ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Tout était prêt. Le moment que Dieu attendait est enfin arrivé. Dieu vient aider son peuple, comme il l'a promis au tout début. Mais comment viendrait-il? Comment serait-il? Que serait-il? Les montagnes se seraient inclinées. Les mers auraient rugi. Est-ce que je peux vous entendre? C'est comme un lion, mais plus comme une mer, un mélange. Les arbres auraient battu des mains. Oui, c'est ça, vous êtes bon? Mais la terre a retenu son souffle. Aussi silencieuse que la neige qui tombe, il est entré. Et quand personne ne regardait dans l'obscurité, il est venu. Il y avait une jeune fille, fiancée avec un homme nommé Joseph. Un bon matin, cette jeune fille s'occupait de ses affaires quand soudain apparut là un grand guerrier de lumière qui s'appelait Gabriel. Et c'était un ange, un messager du ciel. Lorsqu'elle le vit, le grand homme brillant qui se tenait là, Marie a eu peur. Mais voici ce que Gabriel a répondu. Tu n'as pas à avoir peur. Dieu est très content de toi. Marie regarda autour d'elle pour savoir s'il y avait peut-être quelqu'un derrière elle qui lui parlait, mais non, c'était l'ange qui lui parlait. Voici ce qu'il a dit. Marie, tu vas avoir un enfant, un petit garçon, et tu l'appelleras Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est l'unique, il est le Rédempteur, celui qui va sauver le monde de tous les péchés. Le Dieu qui a accroché les planètes dans l'espace et qui a fait tourbillonner sans qu'elles-mêmes ne se touchent. Le Dieu qui a créé l'univers par de simples mots. Celui qui peut tout faire se fait tout petit et paraît comme un bébé. Attendez un instant. Dieu envoie un bébé pour sauver le monde. Montrez-moi comment vous pleurez comme des bébés. Ça a-tu de l'air d'un cri victorieux, ça, pour sauver le monde? Et voilà que Marie elle a répondu, « Mais c'est trop merveilleux! » Son cœur s'est mis à battre. J'en entends 4, OK? Je vais entendre tous les cœurs qui battent. Son cœur a commencé à battre. Oui, vous êtes bon. Comment se peut-il? Comment ça va se produire? Y a-t-il quelque chose de trop grand pour Dieu? Dit Gabriel. Marie fait donc confiance à Dieu, au-delà même de ce qu'elle pouvait comprendre. Elle s'est rendue disponible. Voici ce qu'elle a dit. « Je suis la servante de Dieu, dit-elle. Tout ce que Dieu me demandera, je le ferai. » Wow! Est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui aimeraient ça, que leurs enfants répondent ça, quand ils leur demandent de ramasser leur chambre? Oui, hein? Oui. Et bien sûr, tout s'est passé comme l'ange l'avait dit. 9 mois plus tard, lorsque son temps pour accoucher approchait, Marie et Joseph durent se rendre à Bethléem pour un grand recensement dans la ville d'où venait le roi David et ses descendants. Mais tous les lits étaient occupés. Les hébergistes leur dirent « Désolé, mais il n'y a pas vraiment de place pour vous. » Où allait-il rester? Le bébé de Marie était sur le point de naître. Ils ne trouvèrent rien d'autre qu'une vieille étable où crèchaient les animaux avec leur pâturage. Et c'est là, dans une étable, avec des animaux de mauvaise odeur, dans le calme de la nuit, que Dieu offre au monde le plus beau des cadeaux. Wow. Le bébé qui allait sauver le monde, le Fils
du Dieu très haut. Marie et Joseph l'enveloppèrent pour bien le garder au chaud. Ils utilisèrent la mangeoire des animaux remplis de paille pour faire un beau berceau. Et ils contemplèrent avec émerveillement leur nouveau-né. Ce cadeau de Dieu à l'humanité, ils l'appelèrent Jésus. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Car c'est bien sûr ce qu'il a fait. Cette même nuit, parmi les autres étoiles, une nouvelle étoile brillait. Parmi toutes les étoiles de la voûte céleste, celle-ci est encore plus éclatante. Elle était si brillante dans la nuit que les autres étoiles semblaient très pâles à côté d'elle. Dieu l'a placée là, à la naissance de son Fils, pour qu'elle soit comme un projecteur, pour qu'elle brille sur lui, pour éclairer les ténèbres, montrant aux gens le chemin qui mène à lui. Vous voyez, Dieu était comme un nouveau papa, très fier. Il ne pouvait pas garder cette bonne nouvelle aujourd'hui. Je vais faire une petite parenthèse dans mon histoire. Vous connaissez Abel et Marina, nos amis Abel et Marina? Hier, alors que j'étais chez Costco, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont donné naissance à leur premier enfant. Un petit garçon. Amen. Un bébé miracle. Si vous connaissez l'histoire d'Abel et Marina, vraiment, c'est un bébé miracle, cet enfant-là. Alors, Dieu était comme Abel, qui appelait tout le monde pour dire « L'enfant est né! » Mais Dieu était comme ça. Il voulait que tout le monde sache que son fils était né. Quel moment merveilleux. Il était un papa tellement fier. Il ne pouvait pas garder la bonne nouvelle pour lui. Il avait attendu toutes ces années pour ce grand moment et maintenant, il voulait l'annoncer à tout le monde. Donc, il a tout mis en œuvre. Il a envoyé des anges annoncer la bonne nouvelle aux bergers. Et voilà, un grand chœur d'anges se réunit pour chanter la gloire de son Fils. Il est là, il est arrivé, allez le voir. Mon garçon, il est tellement beau, c'est mon bébé. Et maintenant, où enverrait-il cette chorale céleste? Dans une salle de concert, une salle de spectacle? Dans un palais royal? Mais non, Dieu a envoyé la sienne sur une colline, à l'extérieur d'une petite ville, au milieu de la nuit. Il a envoyé tous ses anges chanter pour un groupe de bergers en haillons qui gardaient leurs moutons à l'extérieur de Bethléem. Et à l'époque, les gens se moquaient des bergers, disant qu'ils se sentaient mauvais. Vous voyez, les gens pensaient que les bergers n'avaient aucune importance. Mais Dieu a pensé que les bergers étaient très, tout le monde dit très, avec plus de R, très importants. Car c'est ceux qu'il a choisis pour annoncer la nouvelle en premier. Cette nuit-là, des bergers se trouvaient dans les champs, se réchauffant autour d'un feu. Quand, soudain, les moutons sont devenus très nerveux. Quelque chose les effrayait. Les branches des oliviers se sont même mises à trembler. Qu'est-ce que c'était? Des battements d'ailes? Ils se retournèrent. Devant eux se tenait un énorme guerrier lumineux qui resplendissait dans l'obscurité. « N'ayez pas peur, dit l'homme brillant. Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je suis venu pour apporter une bonne nouvelle pour tout le monde. » Tout le monde peut faire un thumbs up. C'est une bonne nouvelle. Yes! Aujourd'hui, dans la ville de David à Bethléem, le Fils de Dieu est né. Vous pouvez aller le voir. Il repose dans une mangeoire. Derrière l'ange, ils virent un étrange phénomène lumineux. Ce n'était pas un nuage ni un aurore boréale. C'était des anges, des centaines, même voire des milliers d'anges armés de lumière. Et ils chantaient un beau cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il me semble qu'on vient de chanter ça, hein? Ça fait pas très, très longtemps.
En voyant la scène, les bergers se sont exclamés « Wow! » Exactement, toi tu l'as l'affaire. Puis, aussi soudain qu'ils étaient apparus, les anges s'en retournèrent aux cieux. Les bergers laissèrent là leurs moutons, dévalèrent la colline, franchirent des portes à Bethléem, descendirent l'étroite rue pavée, traversèrent une cour, descendirent quelques marches, passèrent devant une entrée, contournèrent un coin, traversèrent une haie, jusqu'à finalement, ils ont atteint leur destination, une étable délabrée. Ils reprirent leur souffle, car ils étaient très essoufflés. On s'entend que des fois, c'est nous, juste quand on monte des marches, là. Et puis, sans bruit, ils entrèrent doucement, comme pour ne pas déranger. C'était le silence complet. Instinctivement, ils s'agenouillèrent sur le sol, en terre battue. Ils voient maintenant de leurs propres yeux cet enfant dont les anges célébraient et chantaient la gloire. Ils étaient là. Ils pouvaient toucher ce Fils du Dieu très haut, le Créateur du ciel et de la terre, des étoiles et de tous les corps célestes. Un bébé dormant dans la crèche, sous le regard bienveillant de ses parents, qui eux aussi étaient surpris de tout ce que les bergers leur racontaient. Ce bébé, cette étoile brillante du matin qui éclaire le monde entier en chassant l'obscurité des ténèbres. Encore aujourd'hui, nous l'appelons Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. La lumière est entrée dans le monde afin que des multitudes puissent passer des ténèbres à la vie. Amen. On en est à ce moment où, maintenant qu'on a raconté, on se commémore l'histoire de la Nativité, on allume notre 5e chandelle dans notre chandelier de l'Avent. Alors, on a pris le temps de souligner dans les 4 dernières semaines différents aspects de différents noms de Jésus, différentes manières de se référer à lui qui avaient été prophétisés. On l'a chanté dans un des chants tout à l'heure, Conseiller, Dieu puissant, Prince de paix. Et maintenant, on allume la 5e chandelle qui commémore. On n'est plus dans l'attente de la venue de Jésus, mais maintenant, on célèbre et on marque sa venue, son arrivée. Son arrivée. Et je vais prendre quelques instants juste pour réfléchir avec vous à cette signification-là de l'arrivée de Jésus. Pasteur Caroline vient de nous lire ce moment où les bergers sont venus souligner la naissance de Jésus. Et dans l'Évangile de Matthieu, on nous parle aussi d'un groupe d'hommes qui est venu aussi souligner la naissance de Jésus. Et on retrouve cette histoire dans le chapitre 1 de l'Évangile de Matthieu. Et au chapitre 2, plutôt, je devrais dire, et on va lire ensemble Matthieu, chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et les interrogea afin de connaître où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël,
mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et voilà, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, on a ici ce récit où des mages qui étaient des hommes sages, qui étaient en fait des prêtres dans une religion orientale quelconque, qui venaient du Moyen-Orient, quelque part là, peut-être en Irak, en Iran ou encore en Arabie. Et ces gens-là n'étaient pas de foi judaïque et donc venaient d'une autre tradition, mais ils étaient des astronomes, ils étaient aussi des astrologues. Hein? Et lorsqu'une nouvelle étoile apparaissait dans le ciel, on disait qu'un Dieu venait de naître. Un homme, c'était pas seulement un homme, mais ça l'annonçait la naissance d'un homme qui était revêtu, qui était relié à la divinité. Et voilà que cette étoile-là apparaît, un nouvel astre est apparu dans le ciel, et pour eux, ça voulait dire qu'un homme extraordinaire venait de naître. Et ils se mirent à essayer de décoder un peu, à travers leur tradition, qu'est-ce que cette étoile-là pouvait signifier et quel homme elle pouvait indiquer. Ils ont suivi, peu importe la manière. Ils se sont retrouvés à Jérusalem pour ensuite se retrouver à Bethléem dans la présence d'un petit enfant. Et voilà, ils ont offert à cet enfant-là des présents. Et ils ont adoré. Ils ont adoré. Je me suis mis à réfléchir à cette idée-là, l'adoration. L'adoration de Jésus. Vous savez, je suis allé à New York la semaine dernière, on est revenu, et on est allé visiter deux endroits intéressants. Le premier, c'était le musée d'histoire naturelle. Et ensuite, on est allé visiter le musée des arts, le musée métropolitain des arts. Et j'ai passé la majorité de mon temps dans les sections où on parlait d'anthropologie, on parlait des peuples qui ont existé à travers les siècles. J'ai pris un plaisir fou à marcher parmi les œuvres d'art que créaient les Grecs, ensuite qu'avaient créé les Perses, plusieurs œuvres d'art, ensuite qui avaient été créées par les Romains. D'autres endroits où on se promenait, les Égyptiens, on a vu plein de reliques égyptiennes. J'ai passé du temps à explorer les œuvres d'art aussi que créaient des peuples, les Pygmées de la Malaisie, d'autres, des œuvres d'art qui avaient été créées en Amérique du Sud. Et c'est fait intéressant, c'est que chacune de ces civilisations, de ces peuples-là, avait forgé et créé, gravé, sculpté des œuvres d'art qui reflétaient leurs croyances religieuses. Et on avait l'occasion de voir et d'essayer de commencer à connaître les traditions religieuses de tous ces peuples-là. Et c'était, je vous dirais, un peu... Comment je me sentais? Je me sentais envahi, je me sentais bouleversé, je me sentais étonné de voir comment est-ce que, peu importe d'où les peuples ont émergé, que chacun de ces peuples-là, qui ne s'étaient jamais côtoyés, avaient tous des croyances religieuses et croyaient dans une certaine cosmologie, dans cette réalité, l'existence des dieux et d'esprits avec qui ils pouvaient être en contact. Peu importe la région dans le monde, peu importe le peuple, certains de ces peuples-là remontent à des siècles avant Jésus-Christ et d'autres, c'était des peuples qui avaient
avec lesquels les explorateurs ont entré en contact dans les années même 1900. Donc, des histoires plus récentes. Mais encore là, ils avaient toute cette croyance-là dans des esprits, dans des dieux avec qui ils pouvaient entrer en contact, des dieux qu'ils adoraient. Ils adoraient. Et là, ils avaient toutes sortes de petites statues, de moyens de se rappeler, de se raconter cette histoire-là. On avait créé des spectacles. Je me souviens, aux Philippines, on faisait des spectacles de marionnettes qui expliquaient un peu l'histoire religieuse et l'histoire des dieux. Et c'est une manière de transmettre ça aux enfants et de garder vivant cette tradition-là. Mais peu importe où l'être humain s'est retrouvé sur la planète Terre, il a constamment été en contact avec le monde des esprits et a eu des traditions religieuses. Il adorait. On dirait que c'est ancré dans la nature humaine d'adorer quelque chose de plus grand que soi. Puis il y avait des murs remplis de dessins, des tablettes pleines de petites idoles, de petites statues. Et c'était intéressant après ça de passer à Times Square et d'aller dans les boutiques et dans les magasins de jouets et toutes sortes de choses et de voir, maintenant il n'y a plus d'idoles comme ça, mais on peut voir d'autres sortes d'idoles. Tu rentres dans un magasin de jouets et le mur est rempli de petites figurines Funko Pop. Je ne sais pas si vous les avez vues, c'est des petites figurines, ils se ressemblent toutes, ils ont une tête un peu carrée, mais ils représentent tous des icônes ou des personnages de la culture populaire. Et tu as des murs remplis de tous ces personnages-là qui viennent de films, inspirés de films, de bandes dessinées, de la télévision, d'émissions de télévision, peu importe. Les murs en sont tapissés et les gens s'approprient ces petites figurines-là. Puis je mettais ça en comparaison avec les murs que j'avais vus d'idoles. Je trouvais ça fascinant. Je me disais, aujourd'hui, on n'adore plus, mais on s'est trouvé peut-être d'autres idoles. Je voyais des gens qui faisaient la foule à la sortie des théâtres pour avoir des autographes et rencontrer les vedettes qui venaient de faire un spectacle. On a même vu un soir, le tapis rouge avait été déroulé devant une des salles de spectacle. Et là, il y avait des vedettes d'un peu partout, des stars, et les caméras étaient là, les journalistes étaient là avec le micro. On faisait des entrevues avec les stars qui y entraient et qui allaient voir un spectacle qui ouvrait cette journée-là. Et les foules étaient là, captivées, voulant récolter des autographes, voulant voir ces vedettes que souvent on appelle des idoles. Hein? Des stars, des idoles. Et donc, on dirait de nos jours, peut-être qu'on n'adore plus toutes sortes de déités, mais ce désir-là d'admirer quelque chose de plus grand que soi, des gens plus accomplis peut-être, ou encore des personnages fictifs, mais on s'approprie ces choses-là, on s'y associe et ça nous fait du bien en quelque part. L'être humain continue d'adorer, même si c'est plus Dieu, un seul Dieu, ou si c'est plus toutes sortes de divinités quelconques, on continue encore d'avoir cette fascination-là, puis ces comportements d'adoration, le réflexe d'adorer demeure. Peu importe où on est, peu importe où on est sur la planète, peu importe dans l'époque à laquelle on vit, on a besoin d'adorer. C'est un réflexe inné en nous. Dans cette histoire-là, des rois mages, on les appelle les rois mages, mais étaient-ils rois? On ne sait pas, c'est plutôt le mage, tout simplement, que la Bible dit, des mages, des magiciens, d'où vient le mot magicien, donc des gens qui étaient de traditions différentes, qui étaient dans peut-être les sciences occultes, toutes sortes de choses. Et pourtant, Dieu a choisi de révéler à ces gens-là, qui n'étaient pas des Juifs, la naissance de son Fils. Et ces gens-là ont été captivés par cette quête-là, se sont lancés dans une quête, dans un pèlerinage à la découverte de qui? De l'identité de celui dont l'étoile venait d'apparaître dans le ciel. Ils ont cheminé, ils ont traversé le désert, ils ont traversé toutes sortes de contrées. Ils se sont retrouvés un soir à Bethléem, devant un petit bébé dans une crèche.
et l'a convaincu que l'être qui était devant eux était plus que simplement un bébé humain. Savait que cette naissance était surnaturelle, savait qu'elle était reliée à une destinée beaucoup plus grande, puisqu'il y a un signe miraculeux qui est apparu, une nouvelle étoile était apparue dans le ciel. Ils ont placé leurs cadeaux. C'est peut-être la première fois qu'on a offert des cadeaux à Noël. Ils ont placé devant l'enfant de l'or, une autre boîte qui contenait de l'encens et une troisième qui contenait de la myrrhe. 3 cadeaux prophétiques. Voilà qu'on a des prêtres d'une autre religion, mais qui, sous l'impulsion du Saint-Esprit, allaient prophétiser par leurs cadeaux 3 dimensions, 3 aspects de Jésus qui sont crucial à comprendre si on est croyant, que soit on soit chrétien, ou si on ne l'est pas, et peut-être vous êtes ici aujourd'hui, quelqu'un vous a invité, puis vous êtes venu parce que vous avez reçu l'invitation, mais vous ne connaissez pas grand-chose de l'histoire. Je veux vous dire, ces 3 cadeaux que Jésus a reçus à sa naissance sont très importants pour comprendre l'identité de Jésus. Le premier, c'était l'or. L'or, c'est ce qui parle de richesse. Mais celui qui possédait le plus d'or à cette époque-là, c'était souvent le roi, c'était souvent le dirigeant, c'était les gens qui avaient du pouvoir, de la puissance. C'est eux qui avaient les plus gros trésors. C'est comme ça qu'on mesurait la puissance de quelqu'un, c'était sa capacité de s'acquérir des richesses. L'or signifiait que l'enfant qui était là était puissant. Il reconnaissait en lui une puissance, il reconnaissait en lui un enfant qui allait devenir un leader important dans l'histoire, qui allait marquer l'histoire par son leadership et les gens qui allaient rallier autour de lui, qui allaient dominer d'une façon quelconque. Ensuite, il lui offre de l'encens. L'encens, dans les anciennes religions, et même si vous avez été dans les églises catholiques, quand vous étiez plus jeune ou à une autre époque, on brûle encore de l'encens. L'encens nous parle de la prière. L'encens, c'est le symbole de notre connexion avec le divin, avec l'au-delà. En offrant de l'encens, il disait, cet enfant-là va être comme un grand prêtre. Il va aider le monde à connecter avec l'au-delà. Va aider les gens il va être intermédiaire entre le monde surnaturel et le monde temporel. Cet enfant-là va être un intermédiaire. Il va pouvoir élever des prières et nous amener et nous aider à connecter avec le divin. En même temps, ils annonçaient sa divinité même. Donc, l'or annonçait qu'il allait être un leader important. On l'appelle souvent le roi des rois. Ensuite, il allait être un prêtre, mais plus que ça, il allait être une connexion avec Dieu. Il allait être Dieu. Il prophétisait sa divinité. Ensuite, on lui offre de la myrrhe. La myrrhe, c'était une essence. En fait, c'était comme une résine qu'on récoltait d'un arbre et elle était utilisée en médecine. On l'utilisait comme analgésique, on l'utilisait comme antiseptique, on l'utilisait comme décongestionnant, on l'utilisait comme anti-inflammatoire. Donc, on s'en servait, cette myrrhe-là, pour une foule de choses médicales et pour soigner, pour prendre soin de ceux qui souffrent. En offrant la myrrhe, on déclarait que non seulement il était roi, non seulement il était grand prêtre et même Dieu, mais qu'il était aussi guérisseur et qu'il allait apporter un soulagement au monde. Mais une autre faculté aussi de la myrrhe, à cause de toutes les facultés que je viens de décrire, ce qu'on faisait, c'est qu'on enrobait aussi le corps des morts avec la myrrhe, parce que ça préservait le corps plus longtemps. Et donc, lorsqu'on
on avait un cadavre, on le recouvrait d'un myrrhe, on frottait cet onguent-là sur lui ou sur elle. Ensuite, on le recouvrait d'un linceul. Et donc, en offrant la myrrhe, on prophétisait non seulement qu'il était guérisseur, mais aussi qu'à travers lui, il y aurait un grand sacrifice qui serait fait. Un grand sacrifice et qu'il allait donner sa vie, qu'il allait effectivement mourir. À sa naissance, ces gens-là sont arrivés, ces hommes ont prophétisé sa grandeur, sa royauté, ont prophétisé sa divinité, mais ils ont prophétisé aussi son sacrifice ultime. En cette saison de Noël, peut-être la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que moi j'adore? Qu'est-ce que j'adore? Qu'est-ce autour de moi qui est plus grand que moi, qui fait l'objet de mes désirs, de mes aspirations? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi que je ne peux pas me passer? Si tu veux savoir c'est quoi ton idole ou c'est quoi l'objet de ton adoration, il faut que tu te poses la question. Lorsque ça va mal ou lorsque je suis anxieux, lorsque je suis stressé, lorsque je vis des pressions, lorsque j'ai peur, vers quoi je me tourne pour me soulager, m'apporter du réconfort, pour me faire du bien, pour apaiser mes craintes? Est-ce que c'est mon émission télé préférée? Est-ce que c'est un bon match de hockey? Est-ce que c'est une personne en particulier que j'appelle, puis j'ai besoin de parler avec eux, j'ai besoin d'être entendu par eux? Vers quoi je me tourne? Vers qui? De quoi est-ce que tu ne peux pas te passer dans ta vie? C'est une bonne indication de savoir c'est qui, c'est quoi ton idole. Puis en ce Noël, le message du récit de la Nativité et ce que les rois mages nous disent, Dieu nous donne quelque chose. Il dit, si tu tournes vers Jésus, voici ce que tu vas trouver. Tu vas trouver un leader que tu peux suivre. Quelqu'un qui peut donner direction et un sens à ta vie. Qui peut t'apporter des réponses. Quelqu'un dont tu peux suivre l'exemple. Quelqu'un que tu peux faire qui tu peux faire une idole dans ta vie, mais qui n'est pas terrestre, qui est pas limité et qui n'est pas imparfait. Comme peut-être les idoles populaires qu'on se donne. Qui est un homme qui a vraiment vécu. Ce n'est pas juste un personnage non plus de télévision, un personnage fictif, mais c'est un homme qui a vraiment existé. Et qui existe encore, bien qu'il vit maintenant dans la dimension spirituelle. Il est encore accessible et vu être ton leader, ton exemple, ton modèle. Si tu te tournes vers Jésus, la deuxième offre, peut-être aujourd'hui tu as besoin des questions à tes réponses spirituelles. Peut-être tu te demandes qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qui donne un sens à la vie, c'est-tu vrai, les fantômes existent-tu, peu importe, les questions que tu te poses à propos du surnaturel, toutes les religions, il y en a tellement, je ne sais pas laquelle choisir. Dieu te dit, suis Jésus. Il a les réponses en ce qui concerne le monde surnaturel. Il est le médiateur entre le Créateur et nous. Oui, la connexion. Il est celui par qui tu peux passer et qui a les réponses parce que lui-même a existé. Avant de venir sur terre, il existait dans la présence de Dieu. Il était avec Dieu. Même la Bible nous dit qu'il était Dieu.
Dieu qui est venu nous visiter et nous apporter les réponses. Donc Jésus, dans cette faculté de grand prêtre, est celui qui apporte les réponses. Et peut-être tu es tout mêlé en ce qui concerne les questions de religion, les questions de spiritualité, puis tu as exploré plein de choses, puis encore, me semble, tu n'as pas encore des réponses. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses qui tu vas suivre. Qui va être ton maître? Qui va être ton guide? Et c'est là que tu vas pouvoir commencer à rentrer en profondeur dans les mystères de la spiritualité. Et au lieu de rester juste en superficie, en surface, tu vas commencer à développer une profondeur spirituelle parce que tu suis un maître. Et c'est celui c'est Jésus, c'est Dieu qui s'est révélé lui-même, qui était triste et peut-être un peu tanné de voir les hommes avec toutes leurs traditions, toutes leurs différentes religions. Il s'est dit, ils me cherchent, mais ils ne me trouvent pas. Puis quand ils ne me trouvent pas, ils inventent d'autres choses. Je vais me révéler à eux. Je vais me révéler à eux. Et je vais leur dire qui je suis. Et Dieu est venu, il s'est révélé. Et ces révélations-là, ces réponses-là, on les a dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et dans les écrits du Nouveau Testament où les apôtres ont pris les enseignements de Jésus et nous les transmettent. Donc, si tu veux des réponses, elles sont là. Mais concentre ton attention sur Jésus. Et finalement, Jésus, ce n'est pas juste quelque chose, une belle philosophie, ce n'est pas juste un personnage à imiter, un sage quelconque qui a déjà existé, mais il est encore vivant aujourd'hui. Et voilà la promesse qui est dans la mire, c'est que si aujourd'hui tu es ici, tu as besoin de guérison. Peut-être tu es venu aujourd'hui à cette cérémonie-là et tu es malade dans ton corps. Jésus a de la mire pour te soigner. Il veut te guérir, comme il faisait lorsqu'il marchait sur terre. Il guérissait partout où il allait. C'était le signe par lequel il démontrait son autorité et sa divinité. C'est en ayant le contrôle sur la maladie et sur la mort. Il guérissait les malades, ressuscitait les morts. Et c'est une manière de prouver que son message était authentique et qui il était, son identité était réelle. C'est par les miracles qu'il faisait. Et il les fait encore aujourd'hui. Alors, si tu es venu aujourd'hui, ici, puis tu es malade, à la fin, lorsqu'on va laisser les gens partir, tu restes et puis, Pasteur Caroline et moi, on va prier pour toi, que tu puisses être guéri. Jésus, le guérisseur des corps, mais Jésus guérit aussi des fois nos blessures émotionnelles qui sont encore plus douloureuses. Et je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui se passe dans tes émotions, mais je veux te dire que Jésus a de la mire pour ça aussi, pour toi. Et qui veut guérir tes blessures, qui veut guérir ce qui fait mal, que personne ne voit, mais en dedans, qui te fait mal. Et qui peut-être te donne le goût d'en finir avec ta propre vie. Jésus veut mettre de la mire sur ça. Et Jésus veut guérir ton cœur brisé. Et finalement, Jésus veut guérir ta relation avec Dieu. Peut-être tu es ici, tu dis, moi, Dieu ne veut rien savoir de moi. Je ne suis pas une bonne personne. Si tu savais, pasteur, ce que j'ai fait, si tu savais ce qui se passe ici, les idées que j'ai dans la tête. Et Jésus veut guérir ça aussi. Peut-être tu as des regrets, tu vis avec des regrets, tu vis avec la honte. Il y a des choses que tu n'es pas capable de te pardonner. Tu essaies, tu dis, j'essaie de me pardonner, mais je ne suis pas capable. C'est parce qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas se pardonner tant que c'est Dieu qui nous pardonne. Tu as beau essayer de te pardonner toi-même, mais le problème, c'est que dans nos vies, on offense notre Créateur aussi. Et si peut-être tu dis, comment ça se fait que je ne suis pas capable de me pardonner, puis que je vis encore avec ces regrets-là, puis cette honte-là, c'est parce que peu importe ce que tu as fait qui t'a causé ces choses-là, c'est que non seulement tu as péché contre toi-même, tu as peut-être péché contre des gens dans ta vie, mais tu as aussi péché contre Dieu, ton Créateur. Mais la bonne nouvelle,
c'est qu'il y a de la mire pour ça aussi. Il y a de la mire. Et la solution, c'est pas juste de dire « je me pardonne » ou « je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal », mais c'est de demander à Dieu « Dieu, pardonne-moi aussi. Je veux faire la paix avec toi. » Et c'est pour ça, la mire qui parlait aussi du sacrifice de Jésus, c'est qu'ultimement, ce pardon-là, il s'est exécuté, il est devenu effectif quand Jésus lui-même a été mis à mort pour nos péchés, à nous tous, moi inclus. C'est lui qui a été puni pour les sottises, les bêtises et les péchés qu'on a commis. Et c'est pour ça qu'il devait mourir, mais c'est pour ça que son pardon est efficace encore aujourd'hui. Puis c'est pour ça que lorsqu'on demande pardon à Dieu, on peut ressentir cette paix-là qui nous envahit. Et soudainement, notre âme est soulagée. Alors, si tu es venu aujourd'hui, puis pendant que je parle de ces choses-là, tu te dis « Ouais, c'est moi ça », ben, je veux te dire qu'aujourd'hui, tu peux sortir d'ici avec cette paix-là en toi. Alors, je nous invite juste à prendre un instant, juste fermer les yeux, puis on va se recueillir un moment. Je vais inviter les musiciens à revenir. Peut-être, Jean-Michel, si tu peux juste jouer un peu de piano. Je t'invite maintenant, peu importe ta situation, aujourd'hui, si tu as besoin d'un leader que tu peux vraiment imiter, que tu as besoin de direction dans ta vie, que tu ne sais pas où ta vie s'en va, mais tu as besoin de direction. Tu as des choix importants à faire dans ta vie et tu as besoin de savoir, Dieu, guide-moi. Si ça, c'est ta prière, je t'invite à la faire maintenant, là où tu es. Et on va l'adresser à Jésus, parce que c'est lui le leader par excellence. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin que tu me guides. Je m'ouvre à ton leadership dans ma vie. Je m'ouvre à ta direction. Si aujourd'hui, tu es venu ici et tu as plein de questions face au monde spirituel, à la religion, à la foi, tu es mêlé dans toutes ces choses-là, tu ne sais plus trop où regarder, tu as besoin de Jésus qui est la révélation de Dieu. Tu as besoin de réponses, tu peux dire, Jésus, ouvre mes yeux spirituels et enseigne-moi la vérité. Je fais de toi mon guide spirituel. Révèle-moi la vérité. Et si aujourd'hui tu es ici avec un corps brisé ou un cœur brisé, ou encore avec une conscience qui t'accuse, des remords qui ne partent pas, tourne-toi vers Jésus et dis, Jésus, viens guérir mon cœur brisé. Viens guérir mon corps malade. J'ai essayé tous les médicaments, tous les traitements. Il n'y a rien qui marche. Mais je souffre. Jésus, mets de la mire là-dessus. Guéris-moi. Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes mauvais coups. Je te demande pardon pour le mal que j'ai causé aux autres. Et je te demande pardon pour le mal que je me suis fait à moi-même. Transforme ma vie maintenant. Guéris-moi. Je mets ma foi en toi. C'est l'invitation.
C'est l'invitation de l'histoire de la Nativité. C'est l'invitation. C'est ce à quoi les rois mages, c'est ce que les rois mages ont prophétisé sous l'inspiration du Saint-Esprit malgré eux. Alors, ça ne dérange pas, peu importe ta tradition, peu importe ta religion, peu importe d'où tu viens, de l'endroit où tu viens dans le monde, ce que cette histoire-là nous dit aussi, c'est que Jésus est pour tout le monde. Jésus n'est pas juste pour les Blancs, Jésus n'est pas juste pour les Nord-Américains, Jésus n'est pas juste pour des gens qui ont grandi dans une tradition chrétienne. Jésus est pour tout le monde. Et même ces mages-là qui venaient d'Orient, qui étaient prêtres d'une autre religion, ont trouvé la révélation de Dieu ce soir-là. Ça leur a été révélé. Alors reçois cette révélation-là pour toi aussi aujourd'hui. C'est pour toi. Pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org. Thank you.